Hi guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale haul. Une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis un petit moment parce que j'ai reçu des petites choses par-ci par-là que j'ai achetées et que j'avais hâte de vous présenter afin de pouvoir tout simplement les mettre dans le placard, commencer à les porter, etc. Donc sans plus tarder, on va commencer. Il y a du neuf, il y a du vintage. J'espère en tout cas que ça vous plaira. C'est parti. Je vais commencer avec la marque Lily Silk. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais si vous tapez oreiller en soie sur internet, c'est la première marque que vous allez trouver et j'avais à cœur vraiment de tester cette marque-ci. D'une part parce que je la vois passer tout le temps et de deux, je ne sais pas si vous le savez, mais les oreillers en soie sont antibactériens et sont vraiment très bons pour dormir, dans le sens où si vous faites de l'eczéma, si vous avez une peau à imperfection, etc., beaucoup de bactéries vont se développer au niveau des coussins et si vous dormez sur des coussins en soie, ça va vraiment venir pas apaiser votre peau, mais en tout cas ça va éviter la formation de bactéries. De plus, si votre oreiller est en soie, pour les cheveux, c'est vraiment très bien parce que ça va venir éviter les frictions comme sur le coton, sur le lin et ça va éviter les petits frisottis et le fait de vous réveiller avec des cheveux beaucoup plus emmêlés. C'est la raison pour laquelle la soie, le satin, etc. c'est vraiment important au niveau de ces oreillers. Lorsque j'en ai parlé à l'amoureux, il m'a dit oui, bon, d'accord. J'ai dit ok, très bien, c'est pas grave. Je vais juste prendre finalement un seul en soie, juste pour moi. Donc le voici, il a une qualité qui est vraiment pas mal. J'ai vraiment hâte de pouvoir le tester. Il est quand même assez simple, hein. Je vais vous le montrer en action sur le lit, sachant que sur le lit on est sur de la literie blanche, donc en avoir juste une en soie c'est vraiment pas du tout dérangeant, mais vraiment pas du tout. J'ai gardé la boîte exprès pour vous montrer en fait l'emballage dans lequel vous allez recevoir les produits si toutefois vous commandez sur Lily Silk. Pendant que j'y étais, je ne me suis pas arrêtée en si bon chemin et j'ai commandé un joli caraco comme ceci. Je me suis dit pourquoi pas continuer, tester et voir ce que ça donne. J'ai trouvé la couleur vraiment superbe et je me suis dit que sur n'importe quel teint ça pouvait faire vraiment très joli. C'est très chic, c'est très classe, c'est une très belle couleur qui je pense ira vraiment à toutes les carnations. Je me suis également pris un chouchou pour dormir, donc toujours pour continuer en fait sur ce côté soie, bon pour les cheveux et anti-frisottis. J'ai pris également ce petit chouchou, vous en avez pas mal. Et pour terminer, j'ai opté pour la chemise en soie. C'est vraiment quelque chose qui est assez basique, assez passe-partout et qui va vraiment avec tout, avec n'importe quel type de pantalon, que ce soit un jean pour un côté un petit peu plus casual ou que ce soit avec un pantalon de costume pour un côté un petit peu plus habillé. La petite chemise blanche, ça passe vraiment avec tout le temps. Donc, je suis assez contente de cette commande. C'est la première fois en tout cas que j'avais des produits Lily Silk en main. La chemise blanche, je l'ai vu passer un millier de fois sur les réseaux. Il en est de même pour les oreillers en soie. J'ai toujours entendu que du bien des oreillers en soie et notamment pour notre type de cheveux qui a tendance à faire pas mal de frisottis. Donc si vos cheveux aussi font pas mal de frisottis ou s'en mêlent, n'hésitez surtout pas à aller voir du côté des oreillers en soie. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il est beaucoup plus brillant que ceux que je porte d'habitude. Moi qui ai l'habitude quand même d'opter pour des rouges à lèvres plutôt mat. Il s'agit d'un rouge à lèvres de chez Chanel, donc c'est un rouge allure couleur 116 envoûtante. On est sur un rouge à lèvres plutôt brillant comme ceci, je ne sais pas si vous verrez bien, et vous avez des petites paillettes à l'intérieur. On est sur un prune foncé, mais lorsque vous le portez il est quand même en transparence, donc vous n'avez pas quelque chose de trop foncé. Moi qui aime les rouges à lèvres foncés, je pense que c'est parfait pour l'été. C'est la raison pour laquelle je l'ai choisi, pour continuer à avoir un rouge à lèvres foncé tout en restant en transparence pour les beaux jours.
On continue avec cette bague-ci de chez APM Monaco que j'aime beaucoup. On est sur une bague collection été avec un trèfle à 4 feuilles nommé Love d'un côté qui est réversible et de l'autre côté vous avez également écrit Love mais en bleu turquoise. J'ai une préférence pour le côté avec les petits cristaux, je trouve ça plus discret et beaucoup plus joli, mais disons que si voilà j'ai la main qui passe de l'autre côté, ça restera quand même tout aussi joli. J'adore les bijoux qui pendent. En règle générale, je les perds tout le temps. Je finis toujours par perdre le petit bijou qui pend. Mais là, j'ai vraiment à cœur de croire que c'est plutôt pas mal fait parce qu'il n'est pas ouvert le petit cercle. Il est vraiment scellé. Donc, je ne devrais pas perdre la petite breloque finalement qu'il y a sur le dessus. Je continue avec cette petite paire que j'ai adoré. Il s'agit d'une petite méduse comme ceci avec des petits cristaux et sa petite paire toute simple de l'autre côté. C'est assez classique chez APM Monaco. Lorsque vous avez une pièce qui est quand même assez visible comme celle-ci, vous avez de l'autre côté une boucle d'oreille qui est vraiment très simple. Elles sont toujours dépareillées avec un élément similaire comme ici finalement la petite créole. On va continuer avec une première blouse que j'ai achetée sur Vinted. Alors je précise que les blouses que je vais vous présenter ne sont pas repassées pour la simple et bonne raison que je les ai mises d'abord pour commencer en quarantaine chez moi pendant 3 jours. C'est quelque chose que je fais désormais tout le temps et ensuite je les lave. Mais le problème c'est que là en fait vous allez voir les couleurs ne sont pas similaires. Je ne peux pas les laver ensemble et en fait je n'aurais jamais trouvé de temps si je devais attendre que tout soit sec, repasser, etc. pour vous faire cette vidéo. Donc je vous prie de m'excuser par avance mais j'avais vraiment hâte de vous montrer rapidement toutes ces pièces. Je me suis dit que ce serait une petite perte de temps pour moi et j'en suis désolée pour vous de les repasser alors qu'elles ne sont pas propres pour vous les montrer et après les laver pour les repasser ensuite. Donc j'espère que vous me comprendrez mais ça va, c'est froissé mais ça va. On a une première blouse qui se présente comme ceci de chez Bash. J'ai trouvé cette blouse magnifique sur Vinted avec ses petites fleurs. C'est très rare que je porte du bordeaux et encore moins du violet parce qu'il y en a vraiment un tout petit peu de violet à travers le motif. Je ne sais pas si vous le verrez bien mais je l'ai trouvé vraiment très jolie. Il faut dire que la Vinti qui vendait la blouse avait un corps qui allait avec la blouse, donc je me suis dit j'espère qu'elle m'ira tout aussi bien. Je l'ai trouvée très jolie avec son petit décolleté. C'est rare que je porte également des décolletés mais là je l'ai trouvé vraiment très jolie. Le fait que les manches soient ajourées, vraiment je trouve que c'est parfait comme blouse de printemps et même d'été. Avec un pantalon noir pour le moment, avec un jean blanc en été ou une petite jupe, ce sera vraiment très joli. Blouse numéro 2, il s'agit de la blouse Abélia de chez Cézanne que j'ai également pris sur Vinted. Je crois pas, je suis sûre. Les 3 blouses, j'en ai eu pour 50 € pour chaque blouse. Hein. Comme ça, vous savez à combien vous pourrez les retrouver si vous la cherchez sur Vinted. Celle-ci, elle est toujours disponible sur Cézanne. Donc, je vous mettrai le lien Cézanne, bien évidemment. Donc, la blouse Abélia, je l'avais vue passer sur Cézanne. Je l'avais trouvée vraiment chouette. Mais j'essaye toujours de trouver de seconde main plutôt que d'acheter neuf. Je me dis, il y a toujours quelqu'un qui l'a acheté, qui ne l'aime pas et qui peut-être me la revendra. Donc, vraiment une très jolie blouse. J'ai vraiment adoré le côté noir, blanc, très facile à porter, de très jolies manches également, voilà, de très beaux détails, une belle qualité de blouse. J'en suis vraiment très contente. Et enfin, blouse numéro 3 que j'ai également trouvée sur Vinted pour une 50aine d'euros. Il s'agit de la blouse Bianca. Non, elle, je l'ai eu pour 40 et quelques euros étant donné qu'elle est soldée à 55 € sur le site de Cézanne. Donc toujours disponible. J'ai adoré sa petite couleur noisette. Vous l'avez vu passer sur Instagram. Celle-ci, elle a déjà été lavée et portée. Et là, elle doit retourner au lavage. Donc du coup,
Je ne l'ai pas repassé non plus, mais je l'ai trouvé vraiment très joli. Ce petit côté baby doll ici, j'ai adoré. Les manches un petit peu ballon, ça plaît ou ça plaît pas, mais je préfère quand même le préciser. Mais j'ai trouvé la couleur vraiment très sympa et j'en suis très contente. Je suis vraiment très contente de mes 3 achats Vinted. Je ne regrette rien du tout. Et je termine avec cette blouse-ci de chez Cézanne qui est la blouse Nora. Elle, je l'ai payée plein pot sur le site Cézanne. Je me suis dit 3 blouses de seconde main, je peux me faire plaisir avec une blouse achetée sur le site. J'ai trouvé vraiment les détails ici, j'espère que vous les verrez bien au niveau de l'avant de la blouse, vraiment très jolie. Pareil ici, je les ai trouvés vraiment très très beaux les détails. Elle est légèrement transparente, donc je vous conseille de mettre un petit débardeur très fin juste en dessous, mais on est sur une belle qualité, une belle dentelle et j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour cette blouse que je vous avais montré également sur Instagram le jour où je l'ai commandée. Et pour terminer, j'ai trouvé cette petite chemise de chez Bernard Solfin, donc B Solfin, très jolie également avec des tons kaki, donc parfait pour le côté sobre et des petites fleurs comme vous pouvez le constater dans les tons roses. Alors c'est très rare que je porte de la fleur, c'est très rare que je porte ce style de motif, mais vraiment je sais pas, j'ai eu un coup de cœur, je me suis dit je suis certaine que j'arriverai à le porter. On est sur une taille 38, donc on est sur quasiment 2 tailles au-dessus de la mienne parce que j'avais envie de quelque chose d'assez fluide pour les beaux jours, à porter ouvert si j'en avais envie avec un petit top en dessous ou à porter fermé mais décontracté. Donc voilà, pour éviter vraiment le côté un petit peu trop sérieux et beaucoup trop resserré. Il en va de même pour les blouses, je les ai toutes prises en 36 et non en 34. Bien que je fasse en 34, j'aime bien être à l'aise dans mes blouses. Et bien voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses et j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et bien écoutez, si vous avez fait des achats très récents et que vous avez envie de m'en parler ou de nous en parler, n'hésitez pas à le faire juste en dessous dans l'espace commentaire. Tous les liens des articles que je vous ai présentés seront mis en barre d'infos. Comme d'habitude, il suffit de cliquer sur la petite flèche en dessous de la vidéo. S'il vous reste du temps, n'hésitez pas à regarder l'une de mes dernières vidéos, à vous abonner à ma chaîne, ça me fera extrêmement plaisir, et à me suivre sur Instagram. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Salut!